Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour et bonjour à tous. Ancien Premier ministre, président de la Fondation Leader pour la paix, vous sortez un livre avec un parfait sens du timing, passionnant, alors qu'on va choisir le président de la France dans moins de 6 mois. Choisir un chef. Chez Michel Lafon, vous refaites l'histoire du leadership dans l'histoire d'abord, en Europe, en Afrique. Comment d'ailleurs l'art ou le sport peuvent jouer un rôle. Le pouvoir de l'humour des chefs, si on a le temps, on se fera une petite citation de Churchill, c'est toujours délicieux, mais ce n'est pas la priorité. Vous faites un petit plaisir. À redonner même les raffarinades d'ailleurs, les vôtres. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quel est le politique qui vous a le plus impressionné par son leadership ? Je crois que c'est Angela Merkel. C'est Angela Merkel qui a la force de la ténacité, de la ligne directrice, mais en même temps la sobriété. C'est-à-dire qu'elle a un leadership maîtrisé. Elle ne tombe pas dans les excès de la communication, elle ne tombe pas dans les excès de la provocation, elle a une parole assez rare et elle a une énergie puissante, elle incarne sa cause, elle incarne le peuple allemand et sa stratégie, mais elle n'est pas, je dirais, dévorante dans tout l'espace de communication. Elle a cette forme de sobriété. Alors, c'est probablement une des caractéristiques du leadership féminin, mais en plus de ça, je trouve qu'elle a une force qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler la force tranquille. Alors, on va reparler du leadership. Je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité. Alors, pour le coup, s'il y a un parti qui n'a pas de leader, c'est LR. LR va se choisir un chef. Depuis le départ de Nicolas Sarkozy, il est à ce titre assez orphelin. Pourquoi dites-vous que cette primaire fermée, c'est une mauvaise méthode ? Parce qu'il faut quelqu'un qui représente les Français et pas quelqu'un qui représente un parti. Faire choisir un candidat comme cela par cette capacité à désigner, au fond, simplement un parti politique qui serait incarné par une personnalité, alors qu'il faut incarner la France. Et donc, par définition, l'espace politique de LR est plus restreint que l'espace politique de la France. Et donc, il faut quelqu'un qui puisse parler à l'ensemble des Français. Donc, la vision qu'avait le général de Gaulle de nos institutions, c'était une vision quand même où le contact était direct entre une personnalité et le peuple. Et cette personnalité, elle doit incarner le pays et pas incarner une fraction du pays. Ouais. Et est-ce que LR, alors je vous ai lu, vous dites plutôt qu'Emmanuel Macron peut gagner, à date, comme on dit, oui. Aujourd'hui. Oui, rien n'est fait. Mais LR, aujourd'hui, ne peut pas arriver à l'Élysée. Vous ne le voyez pas. Si, vous ne voyez pas un leader LR. Non, moi, je vois qu'il y a une victoire possible, c'est le front anti-sortant. Le front anti-sortant, on l'a déjà vu, je crois, pour le dégagisme, ouais. Pour Sarkozy, qui a favorisé beaucoup l'élection de Hollande. Donc ça peut arriver. Et quelqu'un comme Xavier Bertrand a un profil qui rassemble bien les mécontents de Macron. LR est devenu un parti très anti-Macron, finalement, parce que ceux qui ont de la sympathie pour Macron ou qui le regardent avec intérêt sont plutôt partis de LR. Donc LR est un parti anti-Macron, et donc la victoire n'est pas impossible, parce qu'il y a un moment, on peut fédérer les anti-Macron. Donc, suivant les circonstances où se trouvera le président. Xavier Bertrand, donc c'est pas la victoire pour LR n'est pas inaccessible. Mais aujourd'hui, quand on regarde les choses, oui. On est un peu en situation inversée. On a un leadership fort En Marche, qui est le leadership du président, et puis on a une organisation politique qui est plutôt fragile. Je crois que pour gagner Emmanuel Macron est un leader fort, il a une organisation fragile derrière lui. Et les LR, ils ont une organisation forte. Le territoire, il y a une représentation territoriale très très forte. Quelqu'un me disait récemment, alors à quoi sert LR ? LR administre le pays aujourd'hui dans ses collectivités territoriales en grande partie. Donc conséquence de tout cela, il va y avoir des divisions probablement assez profondes chez LR, parce que les batailles de primaires, ça laisse des traces, on l'a vu, c'est assez destructeur. Donc je trouve que le calendrier de LR n'a pas été le bon. Aujourd'hui, on devrait être dans le dossier du programme, mais pas dans le dossier du candidat. Donc on est en situation aujourd'hui où le président est plutôt favori. Il a besoin de soutien supplémentaire pour les législatives, d'où l'intérêt du projet d'Édouard Philippe. On va voir, mais Édouard Philippe peut-être aider le président à gagner des législatives où son parti est plutôt fragile. Donc là, il y a une question. Est-ce que le leadership d'Emmanuel Macron sera suffisant par rapport à une organisation qui ne l'est pas? Et LR, est-ce que LR, à un moment, pourra fédérer tous ceux qui veulent le changement? En fait, vous dites Emmanuel Macron, il a un leadership, il sait emmener,
Mais il ne s'est pas organisé derrière lui. Il laisse, comme on dit, la sélection naturelle opérer. Hein. Il a une certaine répugnance à mettre les mains dans le cambouis et à structurer. C'est ça son problème de leadership. Je pense, si vous voulez. Il s'est emmené pourtant. Il a emmené. Il s'est incarné. Il a la vision et il s'est absolument. Il s'est emmené, il s'est incarné. C'est au fond la caractéristique du leadership assez vertueux. Mais il y a des dérives dans le leadership, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit sur le politique. Par exemple, l'exercice solitaire du pouvoir. Par exemple, le manichéisme. Ceux qui sont avec moi sont bien, le mal, ce sont ceux qui ne sont pas avec moi. Il est manichéen ? Non, il n'est pas trop manichéen. Non, il n'est pas manichéen. Mais disons, c'est une des dérives du leadership. Il y a des dérives comme ça. La surexposition. Il est un peu surexposé. C'est comme ça qu'on risque l'usure. Quand je vous parlais d'Angela Merkel et de sa sobriété, un président aujourd'hui doit être assez sobre, car ça va très vite la politique. Et finalement, 5 ans, c'est assez long. Et là, on peut s'user. Il y a un moment où finalement, la lassitude des électeurs peut vous être fatale. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui, dans le leadership de Macron, pourraient être améliorés, notamment que son parti le protège davantage. Il est trop exposé. Alors, l'élection présidentielle a été un peu avancée. Il y a 15 jours de plus que d'habitude entre la présidentielle et les législatives. Oui. Ce que vous voyez, c'est aujourd'hui une possible réélection de Macron et un parti LR qui est encore quand même, lui, structuré et qui peut remporter les législatives. Absolument. Je me regarde dans l'histoire, la deuxième élection législative d'un président réélu est difficile. En 67, le général de Gaulle a une voix de majorité. En 88, Mitterrand, deuxième élection législative, pour mettre Rocard, est obligé d'avoir l'appui des centristes. Il n'a pas de majorité. Donc la deuxième élection, il n'y a pas l'effet de vague, cet effet un peu de souffle qu'a eu la majorité quand Macron a été élu. Donc, il y a ce calendrier en plus. Voilà. Et donc là, et je trouve qu'en plus, comme il n'y a pas d'enracinement des élus, des députés, puisqu'il n'y a pas de cumul des mandats, on n'a plus de députés maires, donc très enracinés, donc on n'a plus toutes ces forces-là. Donc la grande question là, c'est est-ce que l'apport d'Édouard Philippe va être déterminant ou pas? Pour aider Macron à emporter les législatives. Pour aider Macron à emporter les législatives. Sinon, une cohabitation, puisque c'est ça si LR emportait, ce serait un risque où finalement, c'est pas si négatif que ça. Pour moi, c'est pas si négatif que ça. Je pense qu'un des excès, une des dérives du leadership, c'est justement à un moment quand la fonction présidentielle écrase toute la vie politique. Et je pense que le Parlement aujourd'hui n'a pas suffisamment de force parce qu'il est élu dans la foulée de la présidentielle. Donc c'est pour ça que moi je suis favorable, par exemple, parce qu'il y en ait des élections législatives à mi-mandat. Les midterms. Les midterms. Mais on serait en permanence en campagne électorale, Jean-Pierre Raffarin. Mais Elisabeth Martichoux, on est déjà en campagne électorale, en permanence. Regardez, il ne faut peut-être pas en rajouter. Mais laisser pendant 5 ans, sans élection, un pouvoir agir, les Français ne vont pas le supporter durablement. Je pense qu'il faut une respiration dans la démocratie. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie. La violence, elle vient d'où? La violence, elle vient du manque de légitimité de la politique. Et donc, notre adversaire, c'est pas la finance, l'adversaire, c'est la violence. Et donc, il faut donner de la légitimité aux députés. Si le député est élu pour lui-même, à un moment où le président n'est pas en élection, à ce moment-là, il gagne en légitimité. Et donc, le Parlement peut équilibrer le pouvoir. On a besoin d'un équilibre du pouvoir. Et puis, c'est pas mal de dire à un président de la République, dans les 2 ans et demi, il faut faire l'essentiel. Il faut faire l'essentiel vite. Et vite, c'est finalement de profiter de cette dynamique de l'élection. Et puis la cohabitation, ça n'a pas été pour notre pays un désastre. On a des institutions assez solides. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on légitime le Parlement parce que la politique a besoin de légitimité. La violence est menaçante dans notre société gravement. Et donc revenir sur la fin du cumul des mandats, par parenthèse. Vous l'avez je pense qu'il faut des députés maires. Il faut que les maires... Le maire, c'est la belle école de la politique. C'est là où on est vraiment au contact de toutes les réalités. Les maires sont indispensables à l'exercice de la République. Vous avez repris une carte d'adhérent ou pas pour voter là, au Congrès? Non. Donc vous ne voterez pas. Pourquoi vous dites dans votre livre, vous consacrez un chapitre au leadership féminin? Vous parlez de Ségolène Royal, votre grande amie, et puis vous parlez de Valérie Pécresse, qui est justement candidate LR à la candidature. Sa relation avec Emmanuel Macron sera déterminante, écrivez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, aujourd'hui, on pense qu'elle a la dimension, par exemple, d'être Premier ministre. Donc elle pourrait être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Mais évidemment,
ça lui ferait perdre, si elle était dans cette situation-là, ça lui ferait perdre sa primaire parce que les gens sont anti-Macron. Donc elle n'est pas proche aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Donc elle est assez sévère avec Emmanuel Macron. Est-ce que demain elle le sera aussi? Souvent c'est ça que je veux dire. C'est dire, est-ce que demain, si Macron est élu, et quelle sera sa relation, et donc est-ce qu'elle peut... Parce que là, elle le pilonne. Elle dit un voilà, elle le pilonne. Mais rien. c'est le danger de cette logique de primaire, c'est qu'on parle aux électeurs de LR, on ne parle pas aux Français. Et donc elle est aujourd'hui en situation de conquête des électeurs de LR et pas en situation de conquête des Français. Mais l'objectif final, c'est les Français. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a des qualités pour assumer de hautes responsabilités. Compte tenu de son âge, compte tenu de son expérience, compte tenu de sa certaine puissance. Donc je pense que... Vous y croyez? Je ne crois pas qu'elle ait les conditions politiques faciles aujourd'hui, donc c'est pas un pronostic que je fais de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis dans le livre, elle sera autour de la table de notre avenir. Et c'est qu'elle fait partie des gens qui comptent et qui vont compter. Mais c'est le cas de Bertrand, c'est le cas de Barnier, c'est un nombre de cas de gens qui sont déjà sortis et qui peuvent jouer un rôle dans notre avenir. En fait, vous la trouvez Macron compatible, quand même. Mais moi, je pense. Vous souhaiteriez que. Je pense que on était ensemble avec l'UMP autrefois, on était ensemble avec Juppé, on était ensemble avec Édouard Philippe, on était tous ensemble. Et donc Sarkozy, Juppé ont été dans les mêmes gouvernements des uns et des autres. Et donc je crois qu'on n'est pas incompatibles. On a des désaccords, on peut avoir des désaccords avec Macron, on peut avoir des désaccords avec LR, mais on n'est pas incompatibles. Quand vous voyez comment s'organise la coalition en Allemagne, on peut se dire que on peut. C'est pas la même tradition. C'est pas la même culture politique, mais au fond, il ne faut pas se mettre des frontières et il faut chasser toutes ces barrières. On a une société fracturée. La politique ne doit pas ajouter de fracture aux fractures. Est-ce qu'il faut du leadership pour réussir une campagne électorale, a fortiori présidentielle? Oui. Est-ce que Zemmour a le profil? Pas encore. Pas encore? Non, je pense, je ne sais pas s'il pourra l'avoir, mais je crois que pour le moment, il est un commentateur, il est un analyste, il est quelqu'un qui est assez messianique, mais il est pas aujourd'hui, à mon avis, dans une situation de puissance. Je ne sais pas comment il résistera aux pressions d'une campagne électorale. Vous savez, la politique, c'est très très dur. Les gens ne savent pas toujours. Les familles sont attaquées. Non, vous savez, vous, les journalistes, vous tournez autour de la politique, vous survolez, vous passez dessus, vous passez dessous, mais vous n'êtes pas dedans, vous ne prenez pas tous les coups, vous n'avez pas ces moments un peu de désespoir, ces moments d'impuissance, ces moments où vraiment vous doutez de tout. Et donc il faut aller chercher au plus profond de vous-même. La politique, c'est très très dur parce que c'est vous-même qui êtes exposé. Et le jour où vous êtes battu, où vous êtes effondré, tout le monde sait dans la rue que vous êtes battu. Et puis il y a tous ceux qui rient de vous voir battu et tous ceux qui, au contraire, pleurent avec vous. Donc vous avez des moments extrêmement difficiles, ça demande du caractère. Pour le général de Gaulle, qui est, je crois que celui qui a forgé un peu l'idée du leadership à la française, c'est le caractère. Donc ce que je vois, c'est que Zemmour a de la culture, il est revenu à une position où l'extrême droite était plutôt une source de culture, enracinée dans l'histoire de France, dans notre nation, et donc il a révélé le creux de Marine Le Pen qui se limitait à des propositions qui est protestataire. Et donc là, il a donné une sorte de dimension culturelle à l'extrême droite. Est-ce qu'il aura lui-même la puissance pour surmonter toutes ces difficultés? Je n'en suis pas sûr. Et donc, il n'est pas encore en situation de posséder le leadership nécessaire. C'est intéressant. Un mot de l'actualité. Le conflit franco-britannique sur la pêche. Il manque des licences pour les pêcheurs français. Paris accuse Londres de ne pas avoir respecté les accords du Brexit. Emmanuel Macron, dans cette affaire, il joue un peu arrêtez-moi ou je fais un malheur, on va débarquer tous les produits anglais sur les quais des ports français, et puis finalement, non, on ne va pas le faire parce qu'il faut le temps de la discussion. Est-ce que c'est du bon leadership? Je pense que oui, il y a une passe avec les COP, c'est cette planétisation des consciences. C'est-à-dire aujourd'hui... C'est pas la mondialisation. Mais c'est pas la mondialisation. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la planète est un bien commun. Et c'est que dans la mondialisation, les États-Unis et la Chine n'ont pas les mêmes intérêts. Quand on est sur la planète, on a le même intérêt. C'est que pour protéger l'humanité, il faut protéger la planète. Et ça a le soutien des jeunes, qu'ils habitent Singapour, qu'ils habitent Shanghai ou qu'ils habitent Chasseneuil-des-Poitou. C'est aussi. Et oui, absolument. Le leadership des jeunes. Le leadership des jeunes et des sociétés civiles. Et je pense que c'est une chose très intéressante que la planète, c'est le bout de consensus sur lequel on peut bâtir la paix. Parce que là, on partage les mêmes choses. On n'est pas forcément dans ce nationalisme qui oppose les nations, qui oppose aujourd'hui. C'est très dangereux
que la Chine ne soit pas à la COP26. C'est naturellement quelque chose. C'est ce qu'a dit Biden hier. C'est une grave erreur. Il a raison. Il faut toujours être autour de la table si on veut la paix. Et il n'est pas sorti de Chine, Xi Jinping, depuis janvier 2020. La crise. Il n'a pas mis un orteil en dehors de la Chine. Mais c'est ce qui ça dit quoi aujourd'hui, ça dit que la guerre qui était une guerre douanière entre les États-Unis et la Chine, est devenue une guerre diplomatique. Quand un est là, l'autre n'y est pas. On est aujourd'hui dans une guerre des diplomaties, et donc c'est un monde qui est très dangereux. C'est pour ça, quand on a un petit bout de consensus, et vous savez, le multilatéralisme, l'ONU et tout ça, c'est né de quoi? Ce qu'on appelait le consensus de Washington, c'est-à-dire la performance économique. On disait aux pays, on disait au Sénégal, vous voulez être aidé, ayez une bonne politique économique. Maintenant, on voit bien que le consensus de Washington n'a jamais eu le soutien des peuples. Le financement, ça n'a jamais été soutenu. En revanche, aujourd'hui, la planétisation a le soutien des peuples, elle a le soutien de la jeunesse, le soutien des sociétés civiles. Donc on a un bout de consensus. Donc la COP, elle est très importante parce que c'est un peu l'expression des sociétés civiles qui dit aux politiques, occupez-vous de notre avenir, et notre avenir, c'est la planète. Intéressant. Dernière chose, dans votre livre, on n'aura pas le temps de citer un mot d'esprit de Churchill ou de Coluche que vous donnez, etc. Mais vous dites, je ne me suis trompé de pronostic qu'une seule fois lors des 12 dernières élections présidentielles françaises. Exact. Donc, aujourd'hui, votre pronostic, et d'ailleurs, vous êtes joueur parce que vous faites un barème, on peut regarder... voilà, vous classez tous les impétrants, on va dire, et c'est le premier qui arrive pour l'instant, c'est Macron. Il a 13 sur 20. Absolument. À regarder la méthode. Donc pour vous, votre pronostic, c'est ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où le président est probablement le mieux placé, mais rien n'est joué, mais il est le mieux placé. Et pour les législatives, tout va dépendre, à mon avis, du poids que va prendre Édouard Philippe dans la vie politique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jean-Pierre Raffarin, d'être venu à l'occasion de la sortie de ce livre, Choisir un chef, chez Michel Lafon. Bonne journée à vous.